être saisi, on est dans une action terroriste maintenant. Il est fiché S, donc ça démontre également que cette action criminelle avec cette fuite en avant démontre que c'est un jusqu'au boutiste, quoi. Et que ce qui a été dit par... Le fait d'être fiché S et ensuite de passer à l'acte sans qu'on puisse empêcher le passage à l'acte montre qu'il y a un décalage entre la détection, qui est finalement assez efficace, et puis le chaînon manquant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ce passage à l'acte qui finalement peut arriver. Ce n'est pas un constat qui date de ce soir. Ah non, c'est exact. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est une politique d'ensemble qu'il faut mener, c'est-à-dire quand on sait la progression du salafisme en France, et qu'on sait que c'est le vivier qui va fournir justement ce genre de profil, est-ce qu'on laisse se développer ce genre de ghettoisation à Toulouse, le Mirail, à Strasbourg le Mirail, à Toulouse, etc., à l'Artigat. Enfin, vous avez des tas d'exemples, si vous voulez, de gens qui ont accueilli des terroristes contre lesquels on n'a strictement aucun moyen d'action. Donc, il y a véritablement une politique à penser pour empêcher que se multiplie, si vous voulez, ce genre de quartier dans lesquels le vivier va puiser finalement assez facilement. Et on va entendre un témoignage d'une personne qui se trouvait sur place et qui a été confinée. Écoutez son récit. On a entendu des coups de feu et les personnes nous ont dit de courir, courir, courir. On a couru et puis la première personne est rentrée. Et puis la cousine, elle a dit je ne peux plus marcher à ma soeur. Et puis on est retourné et puis elle est venue et puis on est rentré là. Vous avez réussi à ramener votre cousine malgré la crise? Oui, on l'a ramenée ici. Et puis il y avait les deux dames aussi qui nous ont aidés. Des rafales, c'était des rafales, comme une Tilandar, une Kalachnikov. Absolument. C'était vraiment des rafales. Je pensais que c'était le feu d'artifice. Hein. Et quelques secondes après, on s'est rendu compte que c'était vraiment un fusil. Hein. C'était pas un pistolet, c'était des rafales. On est passé entre les balles. Voilà. La première fois qu'on a trouvé, on est rentré. Roger Marion, ce que vous pouvez nous dire, sans dévoiler de secrets évidemment opérationnels, mais comment se passent les choses dans la préparation d'un éventuel assaut ce soir pour aller chercher l'assaillant? Donc il semblerait, en fonction des images que vous montrez, que le lieu de refuge ait été localisé. Donc toutes les forces, disons, de police et de sécurité publique sont en train de fermer, de neutraliser le quartier, d'isoler tout le monde, de mettre à l'écart les populations civiles spéciales et notamment le RAID, en l'occurrence, qui, disons, comme le disait Georges, semble négocier. Donc, est-ce que le contact a été établi avec le fugitif et a-t-il, pour faire la comparaison avec l'affaire Béra, comme ça vient d'être fait, a-t-il ou non des otages? Parce que s'il n'y a pas d'otages, s'il n'y a pas de personnel, disons, de témoins ou de personnes dans l'immeuble, si l'immeuble a été évacué au Panama, ça facilite les choses.